Mieux vivre au quotidien. Des conseils pratiques pour améliorer votre environnement et bien vieillir chez soi. Une chronique proposée par Laure Delas. On aime tomber amoureux, tomber juste, tomber dans les bras de Morphée, mais on aime peut-être moins tomber des nues, tomber dans le panneau ou tomber dans les pommes. Et puis tomber littéralement par terre, ça non plus, on essaye d'éviter. Pourtant, en France, on compte plus de 2 millions de chutes par an chez les plus de 65 ans. Cela peut paraître comique d'imaginer une chute comme dans un vidéo-gag, mais en réalité, chuter, c'est beaucoup moins amusant. Je vous parle de ça aujourd'hui dans une optique de prévention, non pas pour faire peur, mais plutôt pour sensibiliser à ce sujet. Cela vous intéressera peut-être pour vous-même ou pour un proche. Car chuter, ce n'est jamais anodin. Et cela peut même avoir de très lourdes conséquences. C'est d'ailleurs le gouvernement qui a lancé un large plan anti-chute en 2022. Alors à quoi faut-il faire attention ? Je vous propose pour commencer 5 signes avant chuteur qu'il est bon de repérer si l'on veut réduire le risque de chute. Tout d'abord, l'inactivité physique, la sédentarité. Moins on bouge, plus on est à risque de chute. Donc, pratiquer une activité physique régulière, on ne le dira jamais assez, c'est bien. Ensuite, c'est la peur de chuter. Surtout si on est déjà tombé, il peut en découler une appréhension. Or, cette peur peut aggraver le risque de futures chutes. Il faut alors ne pas hésiter à se faire accompagner, par exemple par son kiné, pour briser ce cercle vicieux. Troisièmement, on surveille son poids. On pourrait croire que perdre quelques kilos ne nous ferait pas de mal, mais à partir d'un certain âge, quand on perd du poids involontairement, cela veut dire qu'on perd du muscle, et non pas de la graisse, comme on l'imagine. Donc il est recommandé de se peser régulièrement. Et si l'on constate une perte de poids, ne pas hésiter à en parler à son médecin. En 4e signe, on notera la baisse des capacités auditives et visuelles. Et enfin, pour finir, il faut être vigilant au logement inadéquat, car un logement mal adapté constitue un réel risque. Alors que faire maintenant pour éviter ces chutes ? Dans les actions à mener, le plan anti-chute a fait une proposition de 5 axes. L'axe 1, c'est être attentif à son état de santé et repérer les risques. L'axe 2 est dédié à l'aménagement de son logement. L'axe 3 concerne l'utilisation d'aides techniques à la mobilité qui soient adaptées à chaque situation. L'axe 4 est de promouvoir une activité physique adaptée. Et enfin, l'axe 5 propose le recours facilité à une téléassistance, c'est-à-dire la possibilité d'alerter et demander de l'aide à distance en cas de besoin. Donc voilà, j'espère vous avoir convaincu que chuter, ce n'est pas une fatalité en prenant de l'âge, et qu'il y a des actions qui sont importantes à mener. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai à cœur de les développer avec des propositions concrètes tout au long de ces chroniques dédiées au bien vieillir.